Je me confesse, j'ai été raciste. J'ai grandi dans un milieu raciste, dans une société raciste, et le racisme a été très très longtemps quelque chose de normal pour moi, alors que, comme la plupart des gens, je ne pensais pas que j'étais raciste. Et en fait, il y a plus ou moins 1 an et demi, je me suis rendu compte que j'étais raciste, et que même si je pensais ne pas être raciste et ne pas avoir de comportement raciste, en réalité, j'étais bel et bien raciste. Un exemple très concret de personne qui ne se dit pas raciste et qu'on voit très bien qu'il n'aime pas les étrangers dans son pays, c'est Donald Trump. Pendant le mouvement Black Lives Matter, au printemps 2020, a dit « je ne suis pas raciste » et pourtant, on a bien vu qu'est-ce qui s'est passé. On a bien vu comment les personnes de couleur ont été maltraitées. Tu as peut-être aussi vu le mur qu'il a essayé, dit-il, de construire et qu'en réalité, il n'a pas construit. Il a juste fait 20 km de plus et réaménagé le reste. Mais toute sa campagne, c'est placé sur quelque chose face aux immigrants, qu'il allait chasser les immigrants. Et tout son mandat présidentiel a été, il a chassé des immigrants d'Amérique et il se dit non raciste. Alors le racisme, il faut d'abord le voir comme un système d'oppression qui existe depuis des siècles. Et il existe depuis les découvertes des autres continents et depuis que le continent européen a voulu avoir des esclaves et avoir aussi bonne conscience. Et de ce fait, on a décidé, enfin je parle pour moi, personne blanche, et pour au nom des personnes blanches, on a donc décidé que les personnes de couleur n'étaient pas comme nous, c'était une race à part, d'ailleurs une race inférieure à nous, et que de ce fait, on pouvait les utiliser comme on voulait, disposer de leur corps, de leur vie, etc., comme on le voulait. Le racisme est né de cette volonté d'exploiter le corps humain. Et donc on a trouvé plein de choses à dire, ils sont pas comme nous, ils sont pas intelligents, mais ils sont athlétiques, mais ils ont une bouche, ils ont machin, etc. Et donc tout ça, ça pèse depuis des siècles dans notre société, et en réalité, c'est quelque chose qui, même si on se dit aujourd'hui dans des sociétés non racistes, on continue à avoir des comportements racistes. Et on le voit dans nos pays. On voit comment une personne de couleur a moins d'opportunités de travail, a moins d'opportunités d'avoir une bourse scolaire, a moins d'opportunités une femme de couleur a 4 fois plus de malchance d'avoir un accouchement qui se passe dans des mauvaises conditions et d'être maltraitée pendant son accouchement. Et je pourrais continuer parce que la liste est grande. Et en réalité, les personnes de couleur, les personnes racisées, passent leur journée à vivre des micro-agressions. Et c'est ça que j'ai envie de pointer parce que c'est là que j'étais raciste. Donc j'étais pas raciste d'exclure une personne de couleur. Par contre, les micro-agressions, je continuais à les propager. Et comment on les propage? Par exemple, quand on voit une femme de couleur et on voit ses cheveux qui sont magnifiques, crépus, c'est vraiment des très beaux cheveux, et qu'on a envie de les toucher, qu'on lui demande pas son autorisation. C'est exploiter cette personne et son corps. On ne ferait pas ça à une femme avec des cheveux lisses, une femme européenne. On n'irait pas toucher ses cheveux sans son accord, juste parce qu'elle a des cheveux différents des nôtres. Aussi, l'exotisme qu'on met sur les femmes de couleur, les femmes racisées, c'est si une femme de couleur se met avec une fleur dans les cheveux, un commentaire qu'elle va recevoir, c'est « Oh, quel exotisme, qu'est-ce que t'es exotique ?» Il y a une énorme pression sur les femmes, surtout africaines et les femmes de couleur, d'être exotiques, d'être différentes de nous. Et de ce fait, elles ont cette aura qu'elles entendent toute la journée, qu'elles n'ont pas envie de porter, que ce sont des femmes exotiques. Tu peux te mettre bien à leur place et imaginer que si toute la journée on te dirait que t'es exotique, qu'on te prend pour quelque chose de différent, probablement tu te sentirais pas bien. On a encore dans notre société quelque chose vis-à-vis du corps, des personnes racisées, des personnes de couleur, vis-à-vis de leur corps, qu'on pourrait l'utiliser comme on veut. Donc souvent, les personnes de couleur, surtout les femmes, se font toucher par des étrangers, des enfants, des femmes, etc. Et dans certains cas même forcées, mais oui, mais c'est pas grave, tu devrais accepter. Et elles se font forcer à être touchées dans leur intimité, dans leur intégrité, dans leur espace, dans leur corps, alors qu'elles n'ont pas donné leur consentement. Ça n'arrive pas de la même manière aux femmes blanches. Le racisme, c'est aussi quand on voit une femme voilée. Quand on voit une femme voilée, on va penser « Oh la pauvre, elle doit être victime de violence, son mari doit avoir plein d'autres femmes, elle doit être maltraitée et tout. » Non, une femme voilée, la plupart ont fait le choix de porter le voile, elles aiment leur voile, elles l'assument et c'est quelque chose de très essentiel pour elles et ça se doit d'être respecté. Donc souvent, et je parle de mon expérience, avant de me rendre compte de mon schéma de racisme, je regardais une femme voilée, j'avais ce visage de « Oh ma pauvre, qu'est-ce que j'aimerais bien t'aider, etc. » Alors qu'en réalité, non, elles n'en ont pas besoin, du moins la plupart. Et de même, quand on voit par exemple un enfant de couleur dans nos pays, et qu'on le regarde et qu'il est en bonne santé, qu'il joue, etc., on va le trouver tellement mignon. Et pourquoi on le trouve mignon? Une des raisons, c'est parce qu'on est habitué à voir des enfants en Afrique qui meurent de faim, qui sont malades et qui ne sont pas en bonne santé. Donc on se réjouit, hein. Mais ce n'est pas une réjouissance de vraiment de se réjouir du bonheur de quelqu'un, c'est se réjouir qu'au final, on n'est pas si méchant que ça dans l'exploitation des personnes africaines, puisqu'on sait très bien que les problèmes en Afrique découlent encore de l'exploitation que les pays riches blancs
de personnes blanches continuent à faire sur ces pays pour le pétrole, les diamants, etc. et toutes les ressources qu'ils ont dans leur pays. Un autre exemple, on peut avoir une amie de couleur et ne pas se sentir raciste et pour autant l'agresser avec ces fameuses micro-agressions. Un exemple assez commun, je vais au soleil, je reviens, je suis bronzée, j'ai mon ami de couleur et je lui mets mon bras à côté, je fais « T'as vu, je suis presque comme toi ». C'est gentil, à la base, oui, ça part d'une bonne intention, c'est « Oh, regarde, je te ressemble, on est amis, je t'aime bien ». Mais en réalité, cette femme, moi, mon choix d'être bronzée, c'est un choix que je vis quelques mois par an. Elle, sa couleur de peau, elle la vit toute l'année. Et sa couleur de peau, malheureusement, fait que les gens la distinguent des autres. Dans nos pays européens, on a souvent, en français, surtout en langue française, on dit les blacks. Alors les blacks, c'est qui les blacks au final ? Les blacks, ce sont les personnes noires en Amérique. Parce que black, c'est un mot anglais, américain, qui représente les personnes noires en Amérique. Et on les appelle les blacks. Et en fait, appeler les blacks, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que le problème du racisme, il n'est pas dans nos pays. Il n'est pas chez nous. Il est là-bas, loin, 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 en Amérique. Et de ce fait, on se distingue. Ah, les blacks. Alors que dans notre langage, ce sont les noirs. Et ça serait de les appeler les noirs. Les noirs, les africains, les personnes de couleur, les personnes racisées, parce qu'elles sont racisées dans leur quotidien. Il faut voir qu'une personne de couleur va vivre des micro-agressions pratiquement tous les jours de sa vie, tout le temps. Et encore en plus, dans nos sociétés, ici en Europe et probablement aussi en Amérique, on leur fait porter une espèce de obligation de conditionnement qui est « tu n'es pas comme nous, puisque la couleur de ta peau n'est pas comme nous ». Mais tu dois t'insérer dans notre société et faire comme nous. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer comme message à cette personne ? C'est tu ne seras jamais comme nous, mais tu dois tout faire pour être comme nous. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe dans une personne qui vit ça au quotidien ? Eh bien, elle ne se sent pas en accord avec elle-même. Elle ne se sent pas en accord avec elle-même. Il faut voir aussi, dans notre culture, les personnes africaines, les personnes de couleur, sont très très peu représentées. Il n'y a que maintenant qu'on commence à voir des bébés, des petits-enfants, enfin des petites poupées pour les enfants de couleur, qu'on commence à voir plus de personnages de couleur dans les dessins animés, dans les films de plus en plus aussi. Mais même comme ça, le pourcentage reste très très bas, alors que si on reprend la dernière grande lutte pour le racisme, c'était avec Martin Luther King, on est déjà à plus de 40 ans, presque 50, 60 ans je pense de cet événement. Et même comme ça, il y a très très peu qui a changé. Donc oui, nos gouvernements se disent, et nos sociétés se disent non racistes et inclusives, etc. Mais en réalité, elles ne sont pas aussi inclusives. Pourquoi ? Parce que le problème du racisme, il est en chacun de nous. Il est à l'intérieur de chacun. Et il est autant dans les personnes blanches que dans les personnes de couleur. Parce qu'il y a aussi un racisme entre les personnes de couleur qui est ce qu'on appelle le colorisme. Donc une personne de couleur, mais avec une peau plus claire, a plus de chances qu'une personne de couleur avec une peau moins claire et va souffrir moins de racisme que la personne avec une couleur vraiment plus noire. Et le racisme, il est à l'intérieur de chacun, chacune de nous. Et tout le temps qu'on ne voit pas qu'on est raciste, on ne peut pas le changer. C'est un système d'oppression. C'est tellement intégré à l'intérieur de nous qu'on s'en rend même plus compte. Non, non, moi je suis pas raciste. Non, non, je suis pas raciste. Regarde, j'ai des amis de couleur. Regarde. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de milieu entre le racisme et ne pas être raciste. Si on n'est pas raciste, on est antiraciste. Il n'y a pas à dire « oui, non, moi je ne suis pas raciste » et ne pas prendre parti. C'est quelque chose que tous les humains doivent décider. C'est « tu es raciste ou tu es antiraciste ». Et être antiraciste, c'est d'abord se rendre compte que l'on est raciste, ensuite arrêter de propager ces micro-agressions et toutes les agressions qu'on peut faire à des personnes racisées, commencer à les mettre à l'honneur et d'une autre manière aussi, c'est de se positionner comme tel et de ne plus accepter des comportements, des attitudes, des paroles racistes autour de nous. Parce que c'est beaucoup plus facile pour nous, les Blancs, de défendre une personne racisée que eux de se défendre. Parce qu'on voit qu'eux, ils essayent de se défendre et de porter la parole et on les entend pas, on les écoute pas. Mais non, c'est un problème, il n'y en a pas de problème, etc. Voyez ce qu'on a fait. Non. Et pour qu'on puisse réellement arriver à un monde où tous les humains ont leur place, il faut que nous, les Blancs, on regarde nos privilèges. On ose voir nos privilèges de Blancs et qu'on puisse commencer à défendre et à porter la parole et à agir aussi pour cette communauté de personnes de couleur. Si on regarde les humains, il n'y a pas de race. La différence entre une personne de peau blanche et une personne de peau noire, c'est là où elle habite ou là où ses ancêtres ont habité. C'est le soleil qui va changer la couleur de peau. Les personnes de couleur ont une peau plus foncée pour pouvoir mieux résister au soleil. Et on le voit, au plus on va dans le nord de l'Europe, du monde, au plus les personnes ont une peau plus claire et au plus on va dans le sud, la Méditerranée, il y a déjà des personnes de couleur et au plus on va dans le sud,
vers l'équateur, au plus les personnes vont être foncées parce qu'elles doivent protéger leur peau du soleil. Il n'y a aucunement une notion de race dans les humains, ça n'existe pas. C'est une invention que nous avons mis pour faire beau et joli et dire que finalement on pouvait exploiter les gens et que c'était facile de le faire. Alors si tu veux changer, ose regarder que tu as des comportements racistes. T'en as eu. Et oui, c'est grave, mais en même temps, dis-toi que maintenant, si tu as la conscience, si tu as cette conscience que tu as été raciste, tu peux le changer. Tu peux commencer à changer. Tu peux te rendre compte de tes comportements quand tu vas voir une personne de couleur, par exemple un homme dans la rue, en pleine journée, tu es sur une terrasse, tu as une personne africaine qui va passer. Est-ce que tu vas pas protéger ton sac? Te dire, ouh là, attention, un voleur, ouh. Est-ce que si tu passes dans la rue et tu vois une personne de couleur, tu vas pas tout de suite, la nuit, tu vas tout de suite penser que cette personne va te violer? Oui. Tout ça, c'est la propagande qui a été créée autour des races pour faire qu'on s'éloigne les uns des autres en tant qu'humains. Alors une chose, oui, ça ne veut pas dire que tous les hommes noirs ne sont pas violents. Ça ne veut pas dire que tous les hommes blancs sont gentils. Les violeurs, ils sont partout. Mais pas tous les hommes noirs ne sont des violeurs. Pas tous les hommes noirs ou les hommes de couleur sont des méchants. Elles portent aussi les blessures qu'engendre le racisme, car il engendre des blessures. Il nous distingue les uns des autres. Il nous empêche de voir que les personnes de couleur sont comme nous. La seule différence, c'est que leur corps s'est adapté à là où elles habitent, où leurs ancêtres ont habité. C'est tout. Si demain on a envie de vivre dans une société qui n'est plus raciste, il est important que chacun des humains et chacune des personnes sur Terre ose regarder et ose transformer ce système à l'intérieur d'elle qui est très très profond, qui est très implanté, et qu'elle ose transformer ça, qu'elle ose se dire ok, j'ai été raciste, je le vois, ça fait mal, je ne le savais pas, wow. Oui, ça fait mal quand on s'en rend compte. Mais après, on apprend petit à petit à transformer ce système. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de tous les jours. Des fois, on va continuer à regarder une personne de couleur et avoir toute cette drôle de palette d'expressions, d'attitudes, de comportements dus à la propagande qu'on a vécue. Mais petit à petit, on va transformer tout ça. On va transformer tout ça et on peut le transformer, on peut y arriver. Et je suis sûre que toi aussi, tu peux y arriver.